Blake Kerr s'est garé dans son allée, les clés de son véhicule saisies par des mains calmes qui venaient de terminer une opération cardiaque éreintante de 16 heures. Ayant quitté l'hôpital Memorial plus tôt que prévu, l'estimé chirurgien cardiothoracique se concentrait désormais sur l'achèvement de la documentation accumulée lors de ses dernières opérations. Son élégante maison était baignée par les ombres du crépuscule alors qu'il s'approchait tranquillement, son sens du mouvement silencieux de chirurgien lui servant bien. La voix de Patricia descendit de leur chambre alors qu'il s'apprêtait à entrer dans son bureau, avec un ton inhabituel et calculé. « Maman, j'ai tout prévu », dit Patricia en transperçant le silence de la maison. Blake s'arrêta, la main sur la poignée de la porte du bureau. Quelque chose dans la voix de Patricia le fit s'arrêter, une satisfaction suffisante. « Je divorcerai dès qu'il aura fini de payer l'université des enfants », continua Patricia, chaque mot envoyant une vague de glace dans la poitrine de Blake. « Ensuite, je l'accuserai de violence conjugale et je vivrai avec Casey et les enfants grâce à son argent. » Le monde de Blake bascule. Casey Dawson. L'entraîneur de tennis. L'homme qui passait un temps fou avec sa femme sous prétexte de l'aider à améliorer son service. L'homme dont les mystérieux SMS faisaient sourire Patricia en silence. Sa dévotion soudaine pour les heures passées au club de tennis avait maintenant un sens parfait et douloureux. Les pièces du puzzle s'emboîtaient avec la même précision que Blake dans la salle d'opération, les séances de tennis tardives, les appels téléphoniques précipités, la façon dont les yeux de Patricia s'illuminaient à la moindre mention de ses séances d'entraînement. Un homme moins important aurait pu entrer en trompe dans la pièce et affronter sa femme avec rage. Mais Blake Kerr n'était pas devenu l'un des meilleurs chirurgiens cardiothoraciques du pays sur un coup de tête. Des années d'intervention chirurgicale à fort enjeu avaient formé son esprit à l'évaluation, à la planification et à la préparation. Il s'est retiré dans son bureau sans un bruit. Ses mouvements étaient lents et contrôlés, comme s'il tenait un scalpel pour une opération cruciale. Son visage est resté inexpressif lorsqu'il s'est assis derrière son bureau, mais ses yeux ont gardé l'intensité concentrée que son équipe chirurgicale connaissait bien. Ignorant que son plan bien ficelé venait de commencer à s'effilocher, la voix de Patricia flottait dans le couloir alors qu'elle partageait les détails de sa trahison avec sa mère. Blake travaille avec la même précision chirurgicale que dans la salle d'opération, mais cette fois-ci, ses coupes calculées visent à exposer la malhonnêteté de sa femme. Chaque mouvement était délibéré, chaque réponse surveillée. Le lendemain matin, Blake a suivi sa routine habituelle au petit déjeuner, lisant des revues médicales tout en sirotant son café, apparemment inconscient des coups d'œil subtilement suffisants de Patricia sur son téléphone. Pourtant, son propre téléphone enregistrait silencieusement chaque conversation et chaque échange secret. À l'hôpital, Blake se prépare à une opération cardiaque innovante. Si l'opération réussit, elle pourrait révolutionner les options de traitement pour des dizaines de patients. Ses collègues attribuent sa concentration extrême aux enjeux immenses de l'opération à venir. Pendant les visites, le Dr Kerr, jeune résident, s'est approché de lui. Le conseil d'administration est particulièrement intéressé par le résultat de cette opération, a-t-elle déclaré. Blake acquiesce, son esprit jonglant avec plusieurs fils, collecte de preuves, préparation de l'opération et maintien d'une façade de normalité. Alors nous ferons en sorte de dépasser leurs attentes, répondit-il. Pendant ce temps, Patricia s'enhardit dans sa liaison. Elle s'est assise trop près de Casey Dawson au country club, leurs têtes penchées l'une contre l'autre sur de supposés plans d'entraînement. De loin, Blake observe leurs amis communs qui se déplacent mal à l'aise, évitant le contact visuel. L'ami de toujours et collègue de Blake, le Dr J. Fuller, s'est approché de lui au bar du club. Et, Blake. Patricia a parlé d'une réunion nocturne du comité de tennis? La voix de Jay vacille légèrement et ses yeux ne rencontrent pas tout à fait ceux de Blake. Une nouvelle pièce du puzzle se met en place, j'ai aidé à couvrir l'infidélité de Patricia. Merci de m'avoir mis au courant, dit Blake en douceur, oubliant cette nouvelle trahison. Plus tard dans la journée, Blake rencontre Lawrence Sullivan, l'avocat le plus impitoyable de la ville en matière de divorce. Ils se sont réunis à l'abri des regards indiscrets dans une salle isolée d'un café du centre-ville. Documentez tout, conseille Sullivan, l'air grave. Chaque réunion, chaque conversation, chaque transaction suspecte. Blake présente une tablette sur laquelle sont affichées les preuves qu'il a déjà recueillies. Vous avez une longueur d'avance, remarque Sullivan, les sourcils froncés. La plupart des clients viennent avec des questions. Vous m'apportez une affaire. Des recherches minutieuses ont permis de découvrir le compte bancaire caché de Patricia. Blake suit les transactions financières avec la même méticulosité qu'il applique à l'examen des dossiers médicaux. Chaque transaction raconte l'histoire d'une trahison préméditée. C'est alors qu'arrive un courriel de Brooke Dawson, l'ex-femme de Casey. Ayant entendu des rumeurs sur le nouvel « étudiant » de Casey, elle s'est sentie obligée de prendre contact avec lui.
Dr. Care, commence son message, Casey a une habitude. Il cible les femmes riches et mariées. Votre femme n'est pas la première, et elle ne sera pas la dernière. L'information de Brooke fournit une pièce essentielle du puzzle. Casey Dawson était un prédateur calculé, et non un simple entraîneur de tennis. Blake a canalisé son trouble intérieur pour en faire un brillant professionnel à l'hôpital. La procédure innovante qu'il avait préparée est devenue son point d'ancrage, un rappel de ce qu'il était en dehors de son mariage qui s'effondrait. L'opération elle-même est un chef-d'œuvre de précision, qui dure 8 heures et que Blake exécute parfaitement, ouvrant la voie à une technique qui sauvera des vies. Le chef du service de chirurgie l'a félicité après l'opération, un travail incroyable, Dr. Care. L'hôpital mémorial sera sur la carte. Le dîner de célébration qui a eu lieu ce soir-là a été un véritable exercice de modération. Patricia, radieuse et posée, s'accroche au bras de Blake, jouant le rôle de l'épouse dévouée. Sous la table, son téléphone ne cessait de bourdonner, les messages de Casey formant un contrepoint moqueur à sa performance. Plus tard dans la nuit, Blake est de retour dans son bureau lorsque la voix de Patricia résonne à nouveau dans la maison. Ignorant que chaque mot était enregistré, elle était au téléphone avec sa mère. Les accusations doivent être crédibles, conseille sa mère. Nous commencerons par une petite manipulation émotionnelle, puis nous monterons en puissance. La voix de Patricia prend un ton stratégique. Et les jumeaux, demanda-t-elle en faisant référence à Taylor et Sandy. Nous avons besoin d'elles à mes côtés pour que cela fonctionne. Sa mère répond, elles sont parties à l'université. Promets-leur ce qu'elles veulent. Une fois que nous aurons obtenu l'argent de Blake, nous pourrons façonner le récit. Assis dans l'obscurité, Blake écoutait les deux femmes comploter sa ruine. Son expression est restée immobile, mais ses yeux ont gardé la même concentration intense que lors d'une opération de vie ou de mort. Chaque mot qu'elle prononçait devenait une preuve supplémentaire, un outil de plus qu'il utiliserait pour extirper ce cancer de sa vie. Blake Care n'était pas seulement un chirurgien préparant une frappe précise, c'était un homme déterminé à retirer la tumeur qui menaçait tout ce qu'il avait construit. L'échec n'est pas envisageable. Dans son bureau du Memorial Hospital, les doigts de Blake se déplacent sur son clavier avec une précision chirurgicale. Tandis qu'il transférait soigneusement des fonds sur les comptes sécurisés qu'il avait créés quelques jours auparavant, il enregistrait chaque transaction, réalisant des captures d'écran et les classant avec le même soin que celui qu'il apportait à ses notes médicales. Un autre transfert réussi est apparu sous forme d'avertissement. Blake avait laissé juste assez d'argent sur les comptes joints pour éviter toute complication juridique, mais la plupart des fonds étaient transférés discrètement. Sa souris survole le portail de paiement des frais de scolarité. Avant d'annuler la prochaine série de paiements, il marqua une pause, la main ferme mais résolue. Son téléphone bourdonna d'un message de Taylor et Sandy, confirmant leur rendez-vous pour le déjeuner. Blake avait choisi un restaurant haut de gamme à l'autre bout de la ville, loin des endroits habituels où le cercle social de Patricia pourrait les repérer. Les jumelles arrivèrent ensemble, toujours aussi ponctuelles. Taylor, étudiante en médecine, se glissa dans son siège à côté de Sandy, dont la force tranquille et l'intelligence vive reflétaient l'esprit analytique de leur père. L'inquiétude se lit sur leur visage face au silence inhabituel de Blake. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Taylor, sa formation médicale la rendant particulièrement attentive aux changements subtils. « Tu ne nous as jamais demandé de nous rencontrer comme ça. » Blake sortit sa tablette, l'air grave. Appuyant sur le premier enregistrement, il dit, « Il y a quelque chose que vous devriez entendre. » La voix de Patricia emplit la salle à manger silencieuse alors qu'elle parle de ses plans pour accuser faussement Blake de violence domestique. Les visages des jumeaux passent de l'incrédulité au dégoût et à la colère. « Ce n'est pas tout », ajoute Blake à voix basse, en diffusant un autre enregistrement. Celui-ci détaillait les plans de Patricia et de sa mère pour manipuler Taylor et Sandy. Sandy serra les poings. « Elle avait l'intention de nous utiliser, demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous retourner contre vous ?» L'expression de Taylor se durcit, reflétant la concentration chirurgicale qu'elle avait héritée de Blake. Les réunions tardives, les leçons de tennis. « C'était avec Casey ?» demanda Taylor, la voix serrée. Blake acquiesce, laissant à ses enfants le temps de digérer la trahison. Ayant vu de nombreuses personnes recevoir des nouvelles bouleversantes, il savait que le silence était parfois le meilleur remède. « Quel est ton plan ?» demanda finalement Taylor. « Je m'en occupe, » répondit Blake, la voix calme. « Mais j'avais besoin que tu saches la vérité avant que quelque chose d'autre n'arrive. »« Tu as arrêté de payer nos frais de scolarité ?» demanda Sandy, en faisant une pause. « C'est une bonne chose. Nous ne voulons pas de son argent, ni de son contrôle, dit-elle fermement. Taylor acquiesce, la voix aussi froide que l'acier. Blake regarda ses enfants et vit la même résilience que celle sur laquelle il s'était appuyé tout au long de sa carrière.
Ce ne sera pas facile, prévient-il. Votre mère fera tout pour retourner la situation contre nous, contre moi. Les jumeaux échangèrent un regard déterminé. Taylor s'exprima au nom des deux. Nous sommes avec toi, papa. Jusqu'au bout. De l'autre côté de la ville, Patricia regardait son application bancaire, de plus en plus paniquée. Ses cartes de crédit étaient refusées, ses comptes presque vides et les virements réguliers dont elle dépendait s'étaient interrompus. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle a appelé Casey. Il y a un problème, dit-elle au téléphone. Tout l'argent a disparu. La voix de Casey se veut rassurante. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va trouver une solution. Blake a probablement fait une erreur avec les comptes. Mais Patricia perçoit la tension sous-jacente. Casey se souciait plus de l'argent disparu que de son bien-être. Alors qu'elle mettait fin à l'appel, une nouvelle alerte email apparut. Paiement refusé, frais d'inscription à l'université. Ses plans soigneusement élaborés s'effilochaient et, pour la première fois, une peur réelle s'insinuait dans son cœur. Ce soir-là, le bureau de Blake est le théâtre d'une confrontation. Patricia fait irruption, le visage rougi par la panique et la fureur. « Que as-tu fait ?» demande-t-elle en brandissant son téléphone pour montrer les soldes vides de ses comptes. « Comment as-tu osé ? Comment ai-je osé ?» La voix de Blake a coupé court à sa tirade, calme et précise. « C'est un choix de mots intéressant, Patricia. Je ne joue pas à ce jeu, s'emporte-t-elle. Je vais vous ruiner. » Un appel à la police pour violence domestique. Blake appuie sur un bouton de son ordinateur. La pièce se remplit de la voix enregistrée de Patricia. Ensuite, je l'accuserai de violence domestique et je vivrai de son argent avec Casey et les enfants. Le sang s'écoule du visage de Patricia. Blake passe d'autres extraits, ses conversations avec sa mère, ses plans pour manipuler leurs enfants. Vous m'avez enregistré, murmure-t-elle, sa bravade s'effondrant. Soyons exacts, répondit Blake, le ton clinique. J'ai commencé à rassembler des preuves quand j'ai découvert une conspiration contre moi. Une précaution raisonnable, vous ne trouvez pas ? À l'autre bout de la ville, Casey Dawson prenait déjà ses distances avec le désastre en cours. Dès que Patricia a parlé des comptes bloqués, il a compris ce qui se passait. Il s'intéresse à Mandy, une jeune étudiante qui dispose d'un fonds d'affectation spécial, au club de tennis. Ta forme s'améliore, murmure-t-il en se rapprochant plus que nécessaire. Les mêmes techniques de séduction qu'il avait utilisées sur Patricia sont recyclées pour une nouvelle cible. Les appels désespérés de Patricia tombaient sur la boîte vocale, et ses SMS recevaient des réponses de plus en plus courtes, jusqu'à ce qu'ils cessent complètement. Jay Fuller, qui se croyait malin, a essayé d'avertir Patricia de la collecte de preuves par Blake. Lors d'un déjeuner au country club, il l'a coincée. « Patricia, tu dois être très prudente », lui a-t-il chuchoté. Blake sait tout. Il recueille des preuves. Avant que Jay ne puisse en dire plus, deux hommes en costume s'approchent. « Nous sommes de la division des fraudes à l'assurance », annonça l'un d'eux en exhibant un badge. « Nous devons discuter de certaines anomalies dans vos pratiques de facturation. » Le visage de Jay pâlit lorsqu'il se rendit compte que Blake l'avait lui aussi devancé. Des années de fraude à l'assurance soigneusement cachées étaient maintenant exposées avec une précision chirurgicale. Patricia et sa mère lancent une contre-attaque désespérée, répandant des rumeurs sur l'instabilité et la violence supposée de Blake. Mais elles ont sous-estimé le soutien dont bénéficiait Blake. La vie de ma fille a été sauvée par l'opération révolutionnaire du Dr Care, a déclaré un membre du conseil d'administration lors d'une réunion d'urgence. Ces accusations sont absurdes. Le Dr Troy Clement, président du conseil d'administration, s'est levé. L'hôpital Mémorial est leader en matière de soins cardiaques, en grande partie grâce à l'expertise du Dr Care. Sa réputation est sans faille. Les succès chirurgicaux de Blake et sa réputation irréprochable ont écrasé les rumeurs avant qu'elles ne s'installent. La campagne de dénigrement de Patricia ne fait que l'aliéner davantage. Taylor et Sandy n'ont pas perdu de temps pour déménager leurs affaires de la maison familiale. Leurs actions étaient délibérées, leur détermination reflétant la capacité de leur père à faire abstraction de ses émotions lorsque c'était nécessaire. En rangeant les photos des temps heureux, Sandy murmura, elle pensait vraiment qu'on lui ferait confiance plutôt qu'à papa. Les yeux de Taylor s'assombrissent. Elle ne nous connaissait pas du tout, répondit-elle. Le nouvel appartement de Blake était plus petit mais chaleureusement décoré, un nouveau départ, libéré de l'influence de Patricia. Les jumelles s'y sentaient comme chez elles, leur présence étant une source de réconfort et de renouveau. Casey a fait une dernière tentative désespérée pour sauver quelque chose de l'épave. Il s'est approché de Blake sur le parking de l'hôpital, une enveloppe en main. « J'ai des preuves qui pourraient te ruiner », bluffe Casey. Des photos, des courriels. Blake lui tend une enveloppe plus épaisse sans un mot.
À l'intérieur se trouvaient des dossiers sur les escroqueries passées de Casey, des témoignages d'autres femmes fortunées qu'il avait séduites et des états financiers prouvant ses habitudes de vol. Vous voulez comparer les preuves, demande Blake, d'une voix extrêmement calme. Ou préférez-vous quitter la ville tranquillement? La bravade de Casey s'effondre lorsqu'il réalise qu'il a perdu. De l'autre côté de la rue, Patricia regardait la scène depuis sa voiture, son monde soigneusement construit en ruine. Son mari s'était révélé bien plus fort et plus rusé qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Son amant l'avait abandonnée et ses enfants la méprisaient. L'homme qu'elle considérait comme un bourreau de travail, trop concentré sur sa carrière pour s'apercevoir de sa trahison, avait méthodiquement démantelé sa vie avec la précision d'un chirurgien. Comme ses précédentes opérations, celle-ci a été un succès retentissant. Lorsque Laurence Sullivan se lève pour présenter le cas de Blake Kerr, la salle d'audience est sous tension. Se déplaçant avec l'assurance d'un homme agrippant une main gagnante, l'avocat chevronné spécialisé dans les divorces commence son discours. Votre honneur, nous avons affaire à bien plus qu'un simple cas d'adultère. Il s'agit d'un plan planifié pour frauder et discréditer ma cliente. Patricia est mal à l'aise sur son siège. Les vêtements qu'elle porte dans les magasins à bas prix contrastent fortement avec la garde-robe coûteuse qu'elle portait autrefois. Son avocat, un avocat commis d'office, car aucun avocat privé n'accepterait de s'occuper de son dossier, mélange nerveusement ses papiers. Sullivan présente méticuleusement les preuves, enregistrements, documents financiers, photos. Chaque pièce s'emboîte aussi précisément que des instruments chirurgicaux disposés en vue d'une intervention. Nous avons la preuve d'une intention délibérée d'accuser à tort le docteur Kerr de violence domestique, déclare Sullivan, en diffusant les enregistrements qui avaient initialement alerté Blake sur la trahison de sa femme. Alors que la voix de Patricia emplissait la salle d'audience, son visage se tordait d'effroi et de fureur. Ensuite, je l'accuserai de violence domestique et je vivrai de son argent avec Casey et les enfants. Chaque nouvelle preuve assombrit le visage du juge. Lorsque la mère de Patricia se lève pour témoigner contre Blake, Sullivan est prêt. Madame Henderson, s'est-il adressé à la mère de Patricia, pourriez-vous nous expliquer ces courriels? Une séquence de messages décrivant des années pendant lesquelles Madame Henderson a soutenu les affaires de sa fille est apparue à l'écran. C'est de la communication personnelle, s'étrangle la mère de Patricia. Sullivan répond, en effet, c'est très personnel. Des lettres personnelles qui révèlent un modèle d'aide et d'encouragement à la fraude et à l'infidélité, pas seulement avec M. Dawson, mais avec 3 autres hommes au cours des 10 dernières années. La salle d'audience a vibré à cette révélation. La mère de Patricia s'est dégonflée à la barre, sa réputation s'effilochant. Ensuite, les jumeaux sont venus à la barre. Taylor est la première à témoigner, calme et précise, la voix inébranlable. Ma mère nous considérait comme des atouts, a-t-elle déclaré. Elle avait l'intention de nous utiliser contre notre père. Mais papa n'a jamais parlé d'elle en mal. Il a laissé la vérité s'imposer d'elle-même. Sandy a suivi, son témoignage étant tout aussi ferme. Pendant que papa sauvait des vies et soutenait nos rêves, maman complotait avec son entraîneur de tennis. Il n'a pas été difficile de choisir à qui faire confiance. Blake est resté assis pendant toute la durée de leur témoignage, l'air stoïque, mais ses yeux étaient fiers de la force de ses enfants. Au fur et à mesure que l'affaire progresse, le dégoût du juge devient de plus en plus évident. Le coup de grâce est porté à l'affaire Patricia lorsqu'il est révélé que Casey Dawson a fui la ville et qu'elle doit maintenant faire face à des poursuites de la part d'anciennes victimes encouragées par les démarches juridiques de Blake. Ces autres femmes, a déclaré Madame Sullivan, toutes riches et toutes visées par M. Dawson, ont des histoires similaires. Si Madame Kerr n'est peut-être pas sa première victime, elle sera certainement sa dernière, grâce au Dr Kerr. Patricia s'est affaissée dans son fauteuil, son monde soigneusement construit s'écroulant autour d'elle. La crédibilité de sa mère était en lambeaux, son amant avait disparu et ses propres enfants avaient témoigné contre elle. Le juge rend un verdict sévère. 3 mois après le divorce, Patricia se tenait devant l'immeuble de Blake, son maquillage coûteux ne parvenant pas à dissimuler les dégâts causés par les événements récents. Elle appuie plusieurs fois sur la sonnette, le désespoir se lisant sur son visage. Blake ouvre la porte avec une expression calme. Le contraste entre eux était saisissant, alors que Patricia montrait la tension de sa chute, Blake paraissait plus fort que jamais. « Blake, s'il te plaît », commence Patricia, les larmes coulant sur son visage. « J'ai tout perdu. J'ai fait une erreur. Peut-on réessayer, recommencer ?» Blake a joué un enregistrement sur son téléphone sans un mot. La voix de Patricia emplit le couloir. « Une fois qu'il aura payé l'université des enfants, je divorcerai et je l'accuserai de violence domestique. » Blake a refermé la porte en silence, les supplications de Patricia mourant dans sa gorge. Le doux déclic a semblé plus définitif que n'importe quel claquement de porte. À l'intérieur,
Taylor et Sandy préparaient l'appartement pour un dîner de fête, le premier d'une longue série de nouvelles traditions. La vie à l'université leur convenait, le soutien indéfectible de leur père leur avait permis de se concentrer sur leurs études malgré les bouleversements familiaux. Elle a réessayé, demanda Taylor, connaissant déjà la réponse. Blake acquiesça et retourna aider à la préparation du repas. Il n'était pas nécessaire de s'attarder sur les tentatives désespérées de Patricia pour se réconcilier. La réputation de Blake n'avait fait que croître au Memorial Hospital, où ses travaux novateurs en chirurgie cardiaque suscitaient l'admiration de ses collègues. Sa résilience face aux défis personnels lui vaut un nouveau respect. Un an plus tard, alors que Taylor et Sandy rentrent chez eux pour les vacances d'été, la nouvelle maison de Blake est remplie de chaleur et de rire. L'espace élégant mais douillet était à l'image de son propriétaire, sage sans prétention, accueillant mais digne. « Tu as entendu parler de maman ?» demande Sandy en montrant à Blake une publication sur les réseaux sociaux. Le statut social de Patricia avait diminué et elle travaillait maintenant comme réceptionniste dans une petite clinique. Taylor mentionne l'arrestation récente de Casey en Arizona, surprise en train de s'en prendre à l'associé d'un procureur. Blake prend la nouvelle avec calme et jette un coup d'œil à la sonnette lorsqu'elle retentit. Claudia Reynolds, une collègue avec laquelle Blake avait travaillé sur de nombreuses opérations chirurgicales révolutionnaires. Leur relation professionnelle s'était naturellement transformée en quelque chose de plus, enraciné dans un respect mutuel et des valeurs partagées. Lorsque la présence de Claudia illumine la pièce, Taylor et Sandy échangent des regards complices. En observant leur père avec Claudia, elles ont vu à quoi ressemblait une relation authentique, fondée sur l'honnêteté, le soutien mutuel et l'attention réelle. Alors qu'ils sont réunis autour de la table, le téléphone de Blake sonne avec un message du docteur Troy Clement. L'écran affichait les mots suivants: « Félicitations, chef du service de chirurgie, félicitations, chef du service de chirurgie. » La décision du conseil d'administration avait été unanime. Blake a partagé la nouvelle avec sa famille, dont l'excitation était à milieu des félicitations creuses de son passé. En regardant autour de la table, il s'est senti profondément comblé, entouré d'une vraie famille, des enfants qui valorisent l'intégrité, un partenaire potentiel qui partage ses valeurs et un avenir à sa mesure. Dans la salle d'opération, Blake a sauvé d'innombrables vies. Dans sa propre vie, il s'était également sauvé lui-même, en se créant une vie plus authentique et plus épanouissante que Patricia ne l'avait jamais envisagée. Épilogue, 5 ans plus tard. Le temps a révélé le véritable coût de la trahison. Autrefois connue sous le nom de Patricia Kerr, Patricia Henderson vivait désormais loin de son ancienne vie de luxe. Après la fermeture de la petite clinique où elle travaillait, elle a accepté un poste encore plus modeste dans un cabinet vétérinaire. Ses mains autrefois manucurées, désormais rugueuses à force de nettoyer des chenilles, lui rappellent chaque jour sa chute. Son petit studio est bien loin de la maison cossue qu'elle partageait autrefois avec Blake. Sa mère s'était retirée dans une petite ville tranquille de Floride, leur relation étant tendue par la honte et le ressentiment mutuel. Les cercles mondains dans lesquels Patricia s'épanouissait autrefois la considéraient désormais comme un exemple à suivre, son nom étant évoqué lors de réunions de country club non pas pour raconter des ragots, mais pour avertir les jeunes épouses du prix de la trahison. Le sort de Casey Dawson a été encore plus sombre. Après son arrestation en Arizona, les enquêtes ont mis au jour des années de fraude dans plusieurs États. Il purge actuellement une peine de 8 ans d'emprisonnement pour fraude électronique et extorsion de fonds. L'une après l'autre, ses victimes, encouragées par l'exemple de Blake, s'étaient manifestées, ajoutant chacune des années à sa peine. Dans la cour de la prison, son sourire amical et ses talents de joueur de tennis ne signifiaient pas grand-chose. Jay Fuller avait perdu sa licence médicale après avoir été condamné pour fraude à l'assurance. Aux dernières nouvelles, il vendait des médicaments sur ordonnance dans un État voisin. Sa réputation dans le monde des affaires était définitivement entachée. Sa femme avait divorcé, pris leurs enfants et l'avait laissé seul face à sa honte. En revanche, la vie de Blake Kerr était florissante. Sous sa direction en tant que chef du service de chirurgie, l'hôpital Memorial était devenu un centre de pointe en matière d'innovation cardiaque. Les étudiants en médecine rivalisaient d'ardeur pour obtenir des postes d'interne sous son mentorat, et ses techniques chirurgicales révolutionnaires avaient permis de sauver de nombreuses vies. 2 ans après son divorce d'avec Patricia, le mariage de Blake avec Claudia a apporté une nouvelle joie et un nouvel épanouissement à sa vie. Leur relation, fondée sur le respect mutuel et des valeurs communes, a montré à Sandy et Taylor à quoi ressemblait vraiment le véritable amour. La présence ferme et l'intelligence aiguë de Claudia complétaient la force de Blake, faisant d'eux une équipe exceptionnelle tant dans la vie que dans la salle d'opération. Taylor, comme son père, a excellé à l'école de médecine et s'est montrée très prometteuse en chirurgie cardio-thoracique. Ses mains sûres et son esprit analytique suggèrent qu'elle poursuivra l'héritage médical de la famille. Sandy, quant à lui, a choisi une voie différente,
devenant un brillant avocat spécialisé dans la défense des criminels. Les expériences de son père lui ont appris l'importance de la vérité et de la justice. Les jumeaux parlaient rarement à leur mère. Au fil des ans, Patricia leur a envoyé plusieurs lettres, toutes plus désespérées les unes que les autres. Cependant, ces lettres sont restées dans un tiroir sans être ouvertes. Plutôt que de s'attarder sur un passé rempli de manipulations, Sandy et Taylor ont choisi de se concentrer sur les relations authentiques de leur vie. Les réunions de famille chez Blake et Claudia étaient devenues le cœur de leurs souvenirs affectueux. Autrefois tendus et marqués par l'obsession de Patricia pour la perfection, les dîners de fête étaient désormais des célébrations de liens authentiques. La jeune fille de Claudia, issue d'un précédent mariage, a donné à Blake une nouvelle perspective sur la paternité, prouvant que les liens familiaux vont souvent au-delà du sang. Aujourd'hui semi-retraité, le Dr Troy Clement fait souvent remarquer que l'extraordinaire transformation de l'hôpital sous la direction de Blake est née d'un moment crucial de crise personnelle. Il disait souvent, certains hommes se laissent briser par la trahison. D'autres s'en servent comme d'une base pour se reconstruire encore plus fort. Brooke Dawson, l'ex-femme de Casey Dawson, a trouvé la paix après avoir averti Blake des manigances de Casey. Son action courageuse a non seulement aidé Blake, mais a également incité d'autres victimes à se manifester. Elle prend désormais la parole lors d'événements de sensibilisation, aidant les femmes à reconnaître les relations abusives et à y échapper. Même le Country Club, qui était autrefois la toile de fond des trahisons de Patricia, a évolué. Une génération plus jeune et plus authentique avait largement remplacé l'ancienne garde de complices et de gardiens du secret. Bien que Blake reste membre du club, il ne s'y rend que rarement, privilégiant les relations sérieuses au statut social. Un jour, alors que Blake quittait l'hôpital après une opération réussie, il croisa le chemin d'une femme vêtue d'une blouse médicale usée qui sortait d'une agence de recrutement. Il lui a fallu un moment pour reconnaître Patricia. La mondaine élégante qu'elle avait été n'est plus depuis longtemps. Leurs regards se croisèrent brièvement, le sien plein d'une conscience désespérée, le sien rempli d'une indifférence totale. Sans s'arrêter, il se dirigea vers sa voiture, l'esprit tourné vers le dîner familial qui l'attendait à la maison. Entouré de l'amour de sa vraie famille, Claudia, les jumeaux, leur conjoint et sa belle-fille, Blake réalisa que la trahison de Patricia avait finalement été un cadeau. Elle lui avait permis de construire quelque chose de réel et de durable, remplaçant la façade de son ancienne vie. L'homme qui avait découvert l'infidélité de sa femme au cours d'un appel téléphonique avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus complet. Blake Kerr n'avait pas seulement survécu, il avait prospéré. Il avait transformé la perte en héritage, le traumatisme en triomphe et la trahison en bénédiction. Sa définition du succès avait évolué et, au fond de lui, il savait qu'il avait construit une vie qui valait la peine d'être chérie.